Coucou et buongiorno. Alors vous noterez mon super accent italien. Ça, c'est une petite dédicace pour une amie, si elle m'écoute. Quand je lui dis buongiorno, elle est toujours morte de rire. Alors peut-être que ça deviendra ma marque de fabrique, je ne sais pas. Bref, nous revoici avec encore une fois l'oracle G, épisode 4. On va partir pour les interprétations des cartes de 20 à 29. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si tu veux suivre l'interprétation et faire les tiennes en même temps, eh bien, je les ai classées dans l'ordre. Je continue toujours de faire la comparaison avec le livret, histoire d'ouvrir un peu plus le champ des possibles. Et puis, ben, c'est parti tout de suite avec la carte numéro 20, qui pour moi représente totalement la fête. Alors, on a 2 coupes de champagne, un bouchon de champagne, des cotillons et compagnie. Bon, ben, c'est la fiesta, on est content, on est heureux, il faut kiffer. Voilà, je crois que c'est vite fait. Numéro 20, qu'est-ce qu'en dit le livret? Les 2 flûtes, festivités, invitations, mariage, réunion, vie de couple harmonieuse. Ah oui, vie de couple harmonieuse aussi. Bon, voilà, c'est l'harmonie, c'est la fête. 21. Alors là, on est sur, je précise les 3 lunes, parce qu'en fait, moi, au début et pendant un certain temps, je pensais que c'était le soleil et la lune. Alors, ça m'empêchait pas d'avoir ma propre compréhension. Moi, je parle de cycle, mais là, on est bien sur les 3 lunes, nouvelle lune, pleine lune, croissant de lune et compagnie. On connaît le cycle de 28 jours pour la lune. Donc moi, je peux parler de fin de cycle, de début de cycle, ou alors de schéma répétitif aussi, puisque la lune, elle revient tout le temps. Voilà, moi, je l'interprète comme ça. Dans le livret, les 3 lunes, avenir proche, rapidité, événement à venir dans le mois qui suit, symbole de la nuit, harmonie spirituelle. Ah oui, harmonie spirituelle, j'y ai pas pensé. Pour ceux qui ont un lien peut-être avec la lune, pourquoi pas. Oui, ça c'est 22. Alors la bougie. La bougie pour moi, c'est tout ce qui va toucher à notre monde intérieur, un petit peu à notre intimité, notre petite flamme, notre petite lueur. Pour moi, c'est un petit peu, c'est souvent le cas. C'est un petit peu pour faire appel à son intuition, écouter sa petite voix. C'est souvent le conseil que je donne quand je sors cette carte. Dans le livret, la bougie, c'est tout ce qui a trait à l'occulte, médiumnité, magnétisme. Cette carte est la plus mystique. Bon, voilà. Chacun ses interprétations, hein. Moi, je suis plus pratico-pratique, on va dire. La 23, on a les outils, donc tournevis, clé à molette, une pince et un marteau. Alors pour moi, on est clairement dans le bricolage. On peut avoir affaire pendant un tirage à des personnes qui sont un petit peu dans la bricole, avec des bouts de ficelle, qui essayent de faire quelque chose, mais voilà. Après, on a ceux qui sont très doués en bricolage, qui se lancent dans une construction, qui bâtissent quelque chose. Encore une fois, je nuance toujours, ça va dépendre de la question et du sujet qu'on aborde en tirage. Dans le livret, les outils, le travail en général, la profession, des travaux de bricolage, travail fructueux sur soi. Donc oui, effectivement, le travail, on peut parler aussi du domaine professionnel. 24, on a la carte de l'été. Je crois que sur une vidéo précédente, on parlait du printemps. Donc comme je l'ai dit, on va parler, un petit peu de temps, donc le temps, 3 mois, ou alors on parle de l'été à venir, de l'été précédent, tutti quanti. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente pour moi l'été? Ça représente les vacances, le repos, le soleil. C'est un petit peu la période où chacun, se sent un petit peu mieux. On a fini de bourgeonner, donc maintenant il faut profiter, il faut kiffer. L'été, carte servant à dater les événements, la saison, durée de 3 mois, rencontres et expériences enrichissantes. Bon, ben voilà, on peut aussi allier ça à la fête, aux sorties, aux amis, tout ce genre de choses. C'est vrai que euh, je peux dater mes tirages, mais je vais utiliser d'autres jeux pour ça. J'ai du mal à utiliser l'oracle G pour dater des événements. Et en même temps, dater des événements, moi je marche toujours un peu sur des œufs parce que
Voilà, les gens après font une fixette sur des dates, sur des périodes et c'est pas toujours constructif, donc je fais attention. Mais voilà ce que représente la carte de l'été pour moi. 25, on a le point d'exclamation. Pour moi, le point d'exclamation, c'est clairement l'affirmation. On va être dans l'affirmation de soi. Ça peut être, définir ses limites, annoncer ses limites, savoir dire oui, savoir dire non, s'exprimer de manière plus sûre, s'affirmer, quoi. Dans le livret, de quoi est-ce qu'on nous parle? Le point d'exclamation exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Bon, les cartes, c'est pas de la science exacte. Moi, je me vois pas, exprimer, comme ils le disent, des certitudes des événements annoncés. Je suis plus, voilà, quand on parle développement personnel et professionnel, c'est voilà, mais parce que c'est ma manière de voir les choses et encore une fois, je le dis, il faut garder l'esprit ouvert. 26, on a le désert. Alors, ici, on peut avoir affaire, toujours selon le contexte, on a soif, on a faim, rien ne va plus, c'est le désert, il fait sec, il pleut pas, il se passe rien, il fait chaud, c'est difficile. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est un petit peu le défi, c'est, retrouver du sens aux choses, sortir de ce désert. Moi, ça peut aussi me faire penser à la tristesse, à toutes ces émotions dites négatives qui rendent un petit peu les choses, stériles, quand on n'arrive plus à connecter à la joie et à ce genre de choses. Le désert, stérilité, pauvreté, inutilité, futilité. Bon, on n'est pas très loin. Ici, on a l'oiseau. Pour moi, on dirait une mésange. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est oui, c'est la mésange. Alors l'oiseau, on dit souvent qu'il est porteur de messages. C'est un petit peu la vision qu'on en a. Donc moi, j'ai aussi cette référence. Voilà, des nouvelles à venir, des nouvelles qu'on attend, un message à faire passer. C'est un petit peu aussi les signes et synchronicités de la vie. Voilà. Dans le livret, l'oiseau, les nouvelles à venir, courrier, coup de fil, contact, équilibre spirituel. Bon, là encore, équilibre spirituel, j'aurais pas pensé, mais pourquoi pas. 28, le cadeau. Bon, ben, là, pour moi, il y a pas 10 000 interprétations. Le cadeau, c'est quelque chose à venir de sympa, ou alors on est dans une période, comment on dit? C'est quoi le mot? Une période faste? Oui. Voilà, on est dans les bons moments. Après, il y a la notion aussi de donner, recevoir, ce genre de choses. Dans le livret, le cadeau, générosité, serviabilité, projet abouti, à l'endroit cadeau à recevoir, à l'envers cadeau à donner. Bon, là, encore une fois, je prête pas forcément attention au sens. Voilà. 29, on a la poignée de main. Alors pour moi, on est clairement dans l'accord. On trouve un accord ou on cherche un accord, on se réconcilie avec quelqu'un, voilà, suite à une discussion, on se met d'accord, on met un petit peu les choses à plat et voilà, c'est parti mon kiki, on est d'accord. Dans le livret, la poignée de main, association, fraternité, aide morale ou physique, soutien positif. Bon, et voilà. Donc c'était l'épisode 4 de 20 à 29. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous.